Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au conseil municipal de Passy. Avant de démarrer cette séance un peu exceptionnelle par rapport à la délégation de service public du camping des îles, je vais répondre aux questions qui ont été posées lors de la séance du 25 octobre. Il y avait un premier point où on nous avait interrogé sur le manque d'éclairage public ou la panne supposée à la fin de la route au niveau du Coudray, parking du Coudray. Donc Daniel Giguet n'est pas là aujourd'hui, mais on lui dira. En fait, ce point lumineux, il a été supprimé parce qu'il éclairait le parking du Coudray. Donc, il n'y avait aucune utilité de le laisser en pleine nuit, de laisser tourner la lumière toute la nuit sur un secteur de montagne où il y a pas de trafic. On a, par rapport aux économies d'énergie et de passage en LED, aujourd'hui, on a plus de 65% de LED sur les 1000. Alors, il y avait 1800 points lumineux il y a quelques années sur la commune. On est à 1700. On en a supprimé qui étaient dans les bois, dans certains chemins, ou qui éclairaient des champs, notamment au Précaton, quand on va du côté de la Comcom. Voilà, donc par rapport à des soucis évidents de bonne gestion des deniers publics et surtout d'éviter de consommer de l'énergie pour rien. En tout cas, voilà, sur le Coudray, la réponse c'est celle-ci. Ensuite, il y avait une question qui portait sur des bouts de ferraille qui dépassaient aux 6 tonnes. Donc ça a été fait. C'est Monsieur Veillet qui avait posé la question. Donc ça a été traité par rapport c'était au niveau des bennes de mémoire. Et puis on avait un troisième point qui était l'histoire des sapins, que Daniel Giguet avait soulevé au niveau du chemin du Crébet. Donc c'est bien des sapins qui appartiennent à des privés. Donc normalement il y a des courriers qui ont été préparés pour envoyer aux privés, leur demander de tailler les haies pour que la visibilité soit assurée sur la route qui monte de baie au Coudray. Voilà. Ils sont pas là ce soir, mais voilà, je pense qu'ils auront l'info. Sinon, on leur dira la séance de fin octobre. Alors, il y a pas mal de monde ce soir, je pense, par rapport au camping des îles. Je voulais savoir s'il y avait des questions dans la salle. C'est le moment, c'est la demi-heure citoyenne. La première question, c'est le repreneur, parce qu'on est venu pour ça, ça va qui... Vous allez le découvrir dans quelques instants. Voilà, donc il y a une procédure qui est assez précise, qui est bien cadrée, qu'on a travaillé avec nos avocats. Donc je vais vous lire l'ensemble de la délibération qui retrace tout le cheminement sur l'appel d'offres pour cette délégation de service public et vous découvrirez le nom des repreneurs à la fin du document. D'accord, on aura aussi besoin des modalités d'ouverture, les dates. Ouais, on n'en est pas là encore pour le moment. Ce que j'ai dit lors du conseil précédent où des personnes sont venues m'interroger, nous, ce qu'on a demandé, c'est la garantie que le service soit poursuivi, quel que soit l'exploitant, et les deux exploitants qui étaient candidats se sont engagés à avoir une continuité de service. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de crainte à avoir. Après, voilà, les modalités de gestion courante du camping, c'est pas ce soir qu'on va en délibérer, c'est sûr. Mais par contre, il n'y aura pas de rupture, vous inquiétez pas, c'est pas le but. Donc ça veut dire que pour mai décembre, le camping est lourd. Alors, je sais plus quelle période on a. Il y a un mois de fermeture, pour que les gens soient bien au courant. Un camping, il y a un mois obligatoire, c'est la loi, c'est comme ça dans tous les campings de France. Il n'y avait pas une modif de la date 15 décembre, fermeture 15 décembre. Ouverture, donc 15 novembre, 15 décembre. Voilà. Donc ça fait 2 mois et demi, parce que octobre est fermé, novembre est fermé, mi-décembre, ça fait 2 mois et demi de fermeture. Finalement. Pourquoi c'est fermé? Elle est fermée octobre. Ouais. Non mais là, le camping il est fermé. C'est pas notre. Il est encore sous de l'ancien. Tout à fait, oui. Ça se termine fin octobre, donc lui, il a déjà fermé au mois d'octobre. Et après, on va partir sur le nouveau. Ah ouais, d'accord, ça se cumule. C'est ça. Oui. La date d'ouverture, ce sera le 15. Mm. Le 15 décembre. Décembre. C'est ça Ouais. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Attendez, Monsieur Boissov, s'il y a d'autres questions sur le camping. Tant qu'on est sur le camping? Non? Bon. C'est bon, il faut voir qu'on est quand même. Alors levez-vous s'il vous plaît, monsieur, puis On est quand même savoir ce qu'on. et parlez fort. Les repreneurs et tout, avant de poser des questions. Pour l'instant, on est dans le flou. Poser des questions dans le vide, ça ne sert à rien. Autant savoir après. Par contre, après, oui, on aura peut-être des questions à poser. Mais les questions, vous en poserez pas pendant le conseil municipal, c'est Ça, pas c'est sûr. autorisé. Mais Voilà. moi, je vois, c'est quand même plus simple de poser des questions une fois qu'on est au courant Vous avez des tout choses à fait raison. que poser des questions avant, ça ne sert pas à grand-chose. Vous avez tout à fait raison. Alors, s'il y a possibilité après de poser des questions, pourquoi pas selon par rapport à ce que vous avez... Pas à cette séance-là, en tout cas. Donc vous pourrez poser des questions publiquement sur le prochain conseil. Donc c'est le 30 octobre, je crois, le jeudi 30. Après, si vous restez toute la séance, on peut discuter autour d'un verre, il n'y a pas de problème. On regardera ça. Merci. Voilà. Alors, Monsieur Bouessov. Rue du Faucigny, à Chênes. Oui. Il paraît que vous avez donné une partie de forêt
pour un stage départemental de bûcheronnage. À côté où il y a les 4 nouvelles maisons, Ouais, ouais. un petit bout de forêt, et des gens sont venus tronçonner des arbres sains comme ça, hein, Ouais. et ils ont laissé des arbres secs, ils les ont laissés, au lieu de couper les secs. Ouais, mais c'est pas un terrain Il communal. paraît que c'est la commune qui a donné au département le droit Pas du de tout. faire un stage de tronçonnage. Ça m'étonnerait et on n'est pas du tout au courant. Alors Christelle n'est pas là ce soir parce qu'elle est au CITOM. On n'a pas eu de demande dans ce sens-là, hein. Alors j'ai vu effectivement sur quelqu'un sur Facebook qui nous a envoyé une photo de ça. Ouais. Alors déjà, faut être sûr que le Moi, terrain. j'ai pris les photos aussi, Ouais. je vais les mettre. Mais faut être sûr. Bah avant de mettre, poser les bonnes questions parce que faut être sûr que le J'ai terrain. posé à des gens, j'ai un copain qui a été voir, ben on est ici pour un stage départemental. Et puis des arbres qui sont comme ça, Ouais, ouais. magnifiques. Et il y a 3 arbres comme ça qui sont tous secs. Eux, ils n'ont pas été tronçonnés. Nous, on n'a pas donné l'autorisation, c'est sûr, parce qu'on s'en rappellerait. Faut regarder sur le cadastre les parcelles, là, Jean, qui sont à côté des maisons small, là, puis on verra si c'est chez nous ou pas. Et tout le bois, tout traîne par terre. Ah ouais, moi ça me paraît bizarre, non, c'est pas normal. Si c'est du terrain communal, après si c'est un privé qui a laissé l'autorisation, Il y a qui c'est qui a donné l'autorisation? bah, je sais pas. En tout cas, sur le terrain communal, ça ne me dit rien du tout, donc bizarre. Ensuite, Une fois, je vous avais posé une question pour les garages de la rue de Varins, ouais, et vous m'aviez dit peut-être qu'on va voir pour mettre un panneau, Exact. dépôt d'ordures interdit. ouais, Mais ça devient infernal. ouais, et il est pas posé, je sais, je suis passé il y a pas longtemps, mais ça fait partie. Maintenant, il y a un congèle, il y a Ouais. des Bon. dépôts de goudron. Je vous rassure, hein, le panneau, je suis malheureusement pas certain que ça dissuade tout le monde. Vous regarderez, ça doit être dans le plan de charge de la police voirie. municipale a la capacité de temps en temps. Oui, mais elle passe. Ils font le relever. Parce que je vous ai mis la photo, il y a des plaques de goudron comme ça qui sont marquées, comment ils allaient découper, elles sont dessus. Ben, on envoie la police municipale pour chercher où c'est que le goudron a été coupé. Du goudron qui est entreposé là-bas? Ouais, qui est entreposé. Ok. J'ai mis sur Internet les photos. Ouais. Ouais. Jean? Là-bas, Henri, tu parles vers tes garages là-bas. Ouais, les Ouais. garages des... L'APM se déplace sur Là, je te- le domaine public. Elle ne va pas aller sur le domaine privé sans te demander, par exemple, l'autorisation, demander l'autorisation à À te pénétrer sur copropriété. la... C'est comme si là-bas, tu es en copropriété d'ailleurs, je crois. Ouais, je sais, mais T'es chez toi, donc l'APM ne on fait paye pas des de impôts. Est-ce qu'on veut une commune propre ou dégueulasse? Parce que j'ai vu que même au Perret, il y a des tas d'ordures. Paul Martinière a mis la photo dessus. Des tas d'ordures. On va pas laisser venir toutes les ordures que les gens veulent se débarrasser. Le goudron, tout ça, c'est venu avec une camionnette. C'est pas venu avec la brouette. Il y a le tas Léon comme ça. Non, mais il y en a qu'on surveille ailleurs et on a mis des pièges photos aussi. On est en train on a déjà quelques infos. Après, malheureusement, on peut pas être derrière tous les sagouins, hein. Là, Jean a raison, effectivement derrière les garages, c'est du terrain privé, mais on a dit qu'on poserait un panneau sur la partie publique de la voirie. Donc ça, normalement, c'est dans le plan de charge de la voirie. Donc ça sera fait. Après, on peut pas aller verbaliser sur du terrain privé sans qu'on ait de motif bien particulier. Mais après, c'est à vous les riverains, parce que si c'est sur votre terrain, c'est à vous d'être un peu vigilant aussi et si On jamais. sait pas qui appartient à tous les garages. Ah ouais, La seule des choses. bah venez au Et c'est cadastre. pour ça que moi, comme vous êtes quand même le maire de notre commune, faites valoir les droits à la propreté de notre commune. Mais vous C'est savez, tout. vous savez très bien qu'on fait du nettoyage régulièrement. Vous savez très bien qu'on a mis les caméras à Champlain. Vous savez très bien que les câblages et les réseaux sont tirés pour mettre le déni. Donc vous pouvez pas dire qu'on ne fait rien, mais on peut pas être non plus derrière 11 000 personnes. Et en général, ce sont pas des passerands, hein, ce qu'on en a encore verbalisé à Champlain. C'est pas des gens de Passy. Alors, je dis pas il y a des passerands sont pas coupables, il y en a aussi, hein. Ouais, ouais. Voilà. Quand il y a des zones de passage comme ça, c'est en général ailleurs. Là, un peu derrière, je suis pas certain. Mais si vous voyez du monde ou quoi que ce soit, faut Mais appeler on sur voit la bien PM, sur les depuis la gendarmes. route, le congélateur, on le voit sur le tas de gravats comme ça. Ah ouais. Ok. Depuis la route, on le voit. Mais bon, faut regarder, vérifier si c'est de domaine privé ou pas, quoi. Ok, ensuite. Une autre, les travaux de la grande rue de Chette, c'est fini ou pas? La grande rue Salvador Allende. Oui. Alors, non, et on sait qu'ils sont pas terminés à cause des poteaux Il y a Enedis. toujours les poteaux. Alors, ils ont déposé les poteaux, chemin de la Rare, Oui, à j'ai côté vu. de la gendarmerie. Je sais qu'il y en a un ou deux, Christian m'a dit, qui étaient planifiés pour Allende,
Mais il nous en reste 5, je crois, à peu près. Ouais, 5. Ah, voilà. Et on Et- y retourne à chaque fois. Et l'avenue de Chède, il y a l'école de Chède Centre, il y a une belle pendule. Est-ce qu'un jour, la mairie pense à faire remettre en état la pendule? Pourquoi elle marche plus, celle-là? Elle marche pas. Celle de l'école des filles, pareil, idem, marche pas non plus. D'accord. Tu dis? J'ai demandé pour la pendule. Ok. Ça marche. Et puis celle de l'école des filles, elle marche pas non plus. Bon, faut remettre les pendules à l'heure. Tiens, au passage, vous vérifiez, parce que celle de l'église, elle est décalée, elle est pas à l'heure. Elle a 10 minutes d'écart. Non, parce que si on veut rendre quelque chose de potable, Il n'y a on- pas de on discussion. regarde partout. Hein. On est d'accord, c'est bien. D'accord. Voilà. Ok. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Sur le camping, oui, je peux vous dire après deux questions. Oui, allez-y. Première question, est-ce qu'on va Parlez fort, s'il vous plaît. oui, est-ce qu'on va être, comment on va être consulté par un nouveau repreneur? Par courrier, par mail? Comment ça va se passer? Ah, je sais pas, aujourd'hui, je peux pas préjuger. Si c'était la commune, c'est l'intérêt d'une délégation de service public. La commune, elle confie à quelqu'un qui gère, qui s'occupera des investissements et de la gestion globale du camping. Après, il y a un cahier des charges que l'exploitant devra respecter, comme ça a été avec les différents exploitants, parce que je sais pas combien vous en êtes aujourd'hui. Ça doit être 4 à peu près différents, hein, si on les remonte tous. Au moins déjà sous ce mandat, on en a vu passer 2 ou 3 là, hein, sur le camping là. 2 ou 3, c'est sûr. Bon voilà. Après, les modalités de prise de contact, c'est à lui de voir, mais c'est son boulot. Bon, donc faut Je sais pas. il va avoir la liste des. Ah bah il l'a, je suis sûr. Hein. D'accord. Je sais plus si dans les documents qui sont transmis, il y a la liste de l'ensemble des propriétaires, mais je pense que c'est le cas. Après, ma deuxième question, je ne sais pas comment vous avez fait le choix de votre prestataire, puis je ne critique pas parce que je ne le connais pas encore. Ah bah voilà. Je pensais qu'entre le 8 et le 31 octobre, ils vont pouvoir tout maîtriser, tout en sachant ce qu'on m'a dit, c'est qu'ils ne sont jamais venus sur le camping. Alors que c'est quand même un gros projet. Ouais. Ouais, mais bon, vous verrez. Ok. Et puis ce qu'on vous a dit, c'est pas forcément juste. Voilà. Allez-y. Ok. D'autres questions? La petite dernière. Et une dernière. Quand la modification de la déchetterie de Chède, ça devient infernal. On vient avec une remorque qui a un grand box devant. Ceux qui veulent aller à la ferraille au bout peuvent plus passer. Bon, là, Quand on décharge, là, ah ouais. Bon, la déchetterie aujourd'hui, elle est plus adaptée, on est d'accord. Elle a été faite au moment de l'incinérateur en 95. En plus, le statut a été confié à l'époque de tout confier à Sept Mont Blanc qui exploite l'incinérateur et la déchette. Alors toutes les autres déchetteries du territoire sont exploitées par la Comcom. Donc ça, c'est des choses qu'on va remettre en place. Aujourd'hui, avec la Comcom et le CITOM, il y a une réflexion qui est engagée pour refaire la déchetterie, la déplacer. Pas très loin, hein. La Comcom, on a acheté un terrain, on a fait les ateliers intercommunaux à la place des garages de l'époque vers SGL. Et là, il y aurait la place probablement pour faire quelque chose. Donc, il y a des études qui sont lancées. Bon, je m'en occupe pas directement. infernal. Et l'idée, c'est de faire une déchetterie moderne avec un sens de rotation, qu'on n'ait pas trop 36 000 trucs à faire. Ça se fait, hein, ça marche bien. Donc là, aujourd'hui, 95, ça commence à dater un petit peu. Et puis, la population a beaucoup augmenté quand même depuis cette période-là. Donc, on est d'accord. C'est un lieu de convivialité parce que c'est sympa, on peut discuter, il y a toujours du monde. Mais aujourd'hui, elle est plus fonctionnelle. Je suis d'accord avec vous. Et j'oublie, et je vous le dis, les gens qui travaillent à la déchetterie, ils sont sympas. Ouais, ouais. On veut rien contre eux. On en connaît. C'est l'emplacement, la disposition Ah ouais. qui est mal foutue dans cette déchetterie. Ne serait-ce que déjà le carrefour pour y rentrer, qui est une énigme pour tout dessinateur de voirie. Il avait modifié pour faire encore pire qu'avant. Donc là, non, c'est cata. Et puis, alors, il y a un passerand bien connu qui nous a posé souvent la question par rapport à la voirie, tant qu'on y est. Donc, la couche de finition du bitume, on la fera, c'est sûr, quand la zone concerto, les travaux seront terminés, l'extension de la zone. Voilà, on veut pas refaire du goudron neuf avant qu'il y ait des norias de camions qui passent pour faire les bâtiments, l'extension de la zone. Donc, une fois que ça sera fait, on bouclera, on refera la voirie, on réaménagera probablement différemment le carrefour, ça c'est sûr. Ok, il n'y avait plus de questions? C'est bon? Eh ben, merci.
Il est 19h18, donc je déclare la séance du conseil municipal du 9 octobre ouverte. Je salue une nouvelle fois l'assistance et j'atteste que les convocations et les dossiers relatifs au vote et à la discussion de ce conseil municipal ont été faits dans les règles en termes de publicité, dans le respect de la légalité et par rapport aux jours, les 5 jours francs préalables. Et celui-là, en plus, on l'a envoyé 2 semaines avant. Et effectivement, pour la délégation de service public, c'est un délai qui est plus long et c'est logique. Donc aujourd'hui, on est prêt à examiner ces dossiers. Au nom du conseil municipal, je voulais renouveler nos condoléances aux familles récemment endeuillées. Donc les décès parus dans la presse. Fin septembre, Pierrot Deville, qui était bien connu, un passerand qui a été beaucoup impliqué dans la vie économique avec son restaurant et son épouse, l'hôtel du centre et puis le restaurant, qui a été également membre d'association, joueur du club de foot. Voilà, c'était quelqu'un qui a été assez actif, mais qui était aussi discret qu'il a été actif, Pierrot, qui nous a quittés récemment. Voilà, on a énormément de monde sur cette cérémonie. Je pense que ça a prouvé aussi la valeur de l'homme qui était reconnu en tant que tel. Et puis on pense bien entendu à son épouse, à Geneviève et à ses filles aujourd'hui, à qui il manque beaucoup. Également Claire Gavard, récemment, Colénine et Revuse. Au mois d'octobre, Petroni Provent, né Carteroni. Et puis au niveau des naissances, on a au mois d'août Jade Azzori. Et puis au mois de septembre, Mia Yousfi Sagnol. Sur le secrétaire de séance, c'est Jean Fontaine, il est déjà décidé. Jean Fontaine. Voilà. À moins que Patrick, tu veuilles faire. Bon, il n'y a pas beaucoup de délibération, c'est bon. Donc on choisit Jean Fontaine, il n'y a pas d'opposition. Pas de jalousie, non, c'est bon. Alors, je vais procéder à l'appel des élus. Donc, Christelle Rebet, donc, qui est présidente du CITOM et qui est actuellement en séance. Il y a un conseil syndical qui était prévu de longue date. Donc, les délégués de Passy nous ont rejoints ventre à terre. Donc, Maurice et Jean Fontaine. Donc, Christelle donne pouvoir au maire. Jean Fontaine, Céline Sicoli, Alain Roger, Belguine Sétine. Elle n'est pas là, Belguine? Elle a donné un pouvoir, non? Ah. Je sais pas. Donc on la note absente pour le moment. Jean-Yves Demelin, Delphine Chatrian, Clément Valentin, Vanessa Tournier, absente excusée, donne pouvoir à Delphine Chatrian, André Timjo, je l'ai vu. Jean-Pierre Morin est pas encore revenu du sud-ouest, donc il donne pouvoir à André Timjo. Il va être plus bronzé que toi. Aurélie Le Navenant, Maurice Sadzo, Annette Bordon, Gaël Armand, Anne-Marie Fontaine, Patrick Amadei, Véronique Vizet, Ludovic Pichon, Liliane Duval, Taoufik Douce, absent excusé, donne pouvoir à Alain Roger. Lisa Grosset nous a dit qu'elle n'était pas là, donc donne pouvoir à Jean Fontaine. Pauline Thieria, je l'ai vu. René Traché-Giquel, t'as pas mis tes nouvelles chaussures, je suis déçu. Bruno Valentin, absent excusé, donne pouvoir à Clément Valentin. Patrice Atruse. Marie-Charlotte Aubry donne pouvoir à Jacques Sartelet. Jacques Sartelet. Ah bon, je t'ai pas dit, Rémi? Ouais. T'es le numéro 13, c'est pour ça. Rémi Klein, qui est revenu du Cross du Mont Blanc, du collège, pas de Cross du Mont Blanc. Hein? Ouais. Ça marche. Alors, j'ai mis où le dossier du conseil? Il est là. Première délibération, elle concerne le compte-rendu du mois d'octobre dernier, de la séance du 25 septembre, pas le mois d'octobre, 25 septembre. Est-ce qu'il y avait des remarques, des corrections sur ce compte-rendu? Non, pas de questions. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Votez à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, on va parler de commande publique, donc la délégation de service public du camping municipal des Îles. Alors, j'ai l'obligation de vous lire la totalité de la délibération, donc ça va être un petit peu long, mais comme ça permettra de retracer la totalité des étapes qu'on a engagées il y a quand même déjà plus d'1 an. C'est une procédure qui est très cadrée, qu'on a travaillé avec nos avocats et on a été très bien conseillés. Je les en remercie d'ailleurs au passage.
voilà, pour qu'on ait un appel d'offres qui soit le plus clair possible et que chaque candidat ait les mêmes chances de répondre. Alors, rappel du contexte. Donc l'objet, c'est la gestion du camping municipal des îles, délibération sur l'attribution du contrat de concession sous forme de délégation de service public. Donc, le rapporteur, c'est votre serviteur. Donc, rappel du contexte. La commune dispose d'un camping municipal, le camping des îles. Il comprend un ensemble d'espaces ludiques et d'hébergement autour d'un lac dans la plaine du Mont-Blanc. Le site, d'une 50aine d'hectares, a une forte attractivité pour la population locale et environnante. La société SAS Homer Vacances est actuellement chargée de gérer le camping municipal des îles dans le cadre d'un contrat de délégation de service public. Ce contrat arrive à échéance le 31 octobre 2025. Par une délibération en date du 19 décembre 2024, la commune a délibéré sur le principe d'une délégation de service public pour la gestion du camping municipal des îles à compter du 1er novembre 2025. Le cadre juridique retenu par la commune, ci-après dénommé l'autorité concédante, est celui de la concession de services sous forme de délégation de service public, régie par les articles L 3100-1 et suivants du Code de la commande publique et les articles R 3111-1 et suivants du Code de la commande publique, ainsi que les articles L 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales et le R 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. La valeur totale estimée de la concession est de 13 millions d'euros, hors TVA. Cette valeur est calculée conformément aux dispositions des articles R 3121-1 à R 3121-4 du Code de la commande publique. Cette estimation correspond aux recettes totales hors taxes de la concession sur la base d'un calcul en euros constants pour la durée du contrat, eu égard à la nature des missions, objet de la concession. La consultation a pour objet la passation d'un contrat de concession sous forme de délégation de service public en vue de la gestion du camping municipal des îles. Plus précisément, le concessionnaire assurera principalement les missions suivantes: gérer, exploiter et entretenir les locaux du camping des îles mis à disposition, organiser l'accueil des usagers du camping, assurer la sécurité et le gardiennage des installations, ouvrages, équipements et matériel nécessaires à l'exploitation, ainsi que la sécurité des usagers selon la réglementation en vigueur. Assurer le nettoyage, la maintenance, l'entretien, la réparation et le renouvellement des installations, ouvrages et équipements et matériel nécessaires à l'exploitation. Assurer l'animation des lieux mis à disposition. Assurer le contrôle de l'hygiène et de la sécurité des équipements selon la réglementation en vigueur. Gérer son personnel dans son ensemble, congés, formation, rémunération, absence, etc. Mettre en place une politique et des outils de communication, d'information et de commercialisation et de promotion à destination des usagers en lien avec les opérateurs touristiques de la station de la commune. Assurer la gestion administrative et financière du camping, facturation, encaissement, recouvrement de la participation des usagers, gestion des impayés, collecte de la taxe de séjour, rédiger et faire respecter un règlement intérieur. Le concessionnaire responsable de l'exploitation du camping des îles exploitera le service conformément aux principes posés dans le contrat. Le concessionnaire est autorisé à percevoir auprès des usagers l'ensemble des recettes du camping. Le concessionnaire s'engage, sauf cas de force majeure, à assurer en permanence l'exploitation du camping, c'est-à-dire ouvrir à tous les usagers toutes les installations et activités de l'établissement suivisées en favorisant la satisfaction des besoins, gérer les installations et les activités qui en découlent au mieux des intérêts des usagers et de la commune en respectant les obligations légales en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine préventive. Maintenir en bon état de conservation le patrimoine immobilier et mobilier mis à sa disposition par la commune. Mettre en œuvre toutes les mesures contribuant à la valorisation du camping. Le concessionnaire doit veiller à ce que l'organisation des diverses activités contribue à l'épanouissement et au bien-être des usagers. Développer l'activité à l'année et en particulier l'hiver. 3. Le contrat de concession est conclu pour une durée de 10 ans à compter du 1er novembre 2025. Le terme du contrat est fixé au 31 octobre 2035. Deuxièmement, rappel de la procédure suivie. La consultation est lancée en application des articles L 1410-1 à L 1410-3, L 1411-1 et les suivants du Code général des collectivités territoriales, ainsi que les articles L 3101 et suivants et R 3111-1 et suivants du Code de la commande publique.
Un avis de concession a été publié le 30 janvier 2025 au bulletin officiel des annonces des marchés publics et au journal officiel de l'Union européenne, dans la revue spécialisée Décision, le site des décideurs de l'hébergement de plein air, ainsi que sur le profil acheteur de la commune, sur internet www.mp74.fr. Le 5 février 2025, la commune a apporté des modifications au règlement de la consultation. La commune a apporté à la connaissance de tous les opérateurs économiques le règlement de la consultation modifié. Plusieurs questions ont été posées par les opérateurs économiques. La commune a apporté une réponse à l'ensemble des questions via son profil acheteur. La date limite de remise des candidatures et des offres a été fixée au vendredi 4 avril 2025 à midi. Le 4 avril 2025, Monsieur le maire a procédé à l'ouverture des plis candidatures. 2 candidats ont déposé un dossier avant la date limite de réception des candidatures et des offres fixées dans le règlement de la consultation et dans l'avis de concession au 4 avril 2025 à midi. 1. La société Gestion 360 SAS. 2. La société Flower Exploitation Camping. Nombre de... soit je le dis en français, soit je le dis en anglais. Nombre de plis reçus électroniquement. 2. Nombre de plis reçus par voie postale, 0. Nombre de plis reçus après la date de limite de remise des offres, 0. Les 2 candidats ont respecté les modalités de présentation fixées dans le règlement de la consultation. Lors de l'ouverture des plis candidature, Monsieur le maire s'est assuré de la complétude des 2 dossiers. Il a vérifié si l'ensemble des documents demandés à l'article 12 du règlement de la consultation étaient présents. Monsieur le maire a constaté que la candidature de la société Gestion 360 et Flower Exploitation Camping était incomplète. Un courrier a été adressé à ces 2 sociétés le 7 avril 2025 afin de leur demander de compléter leur dossier de candidature et de remettre l'ensemble des documents exigés à l'article 12 du règlement de consultation. Les documents et ou informations ont été communiqués par les 2 candidats dans les délais impartis. Conformément à l'article L1411-5 du Code général des collectivités territoriales, lors de sa séance du 14 avril 2025, la commission de délégation de services publics a analysé les candidatures reçues et a sélectionné les candidatures des entreprises admises à présenter une offre. Elle a constaté que la société Gestion 360 et la société Flower Exploitation Camping ont fourni à l'appui de leur candidature l'ensemble des documents exigés par l'article 12 du règlement de consultation. Que la société Gestion 360 présente des garanties professionnelles et financières fragiles. Que la société Flower Exploitation Camping dispose de garanties professionnelles et financières plus solides. Que la société Gestion 360 et la société Flower Exploitation Camping justifient de l'aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. Que la société Gestion 360 et la société Flower Exploitation Camping respectent l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L1512-1 et suivants du Code du travail. Ainsi, lors de la séance du 14 avril 2025, la commission de délégation des services publics a décidé d'admettre la candidature de la société Gestion 360 et la société Flower Exploitation Camping et de dresser la liste des entreprises admises à présenter une offre comme suit. 1. La société Gestion 360. 2. La société Flower Exploitation Camping. Les membres de la commission de délégation de services publics ont demandé au maire de la commune, après avoir ouvert les plis offres, de bien vouloir procéder à l'analyse des offres et de lui remettre son rapport à l'occasion de sa prochaine réunion. Les offres ont été ouvertes le 14 avril 2025 par Monsieur le maire. Après l'ouverture des plis offres, Monsieur le maire s'est assuré de la complétude du dossier offre remis par les 2 candidats. Le dossier offre est complet pour la société Gestion 360. La société a remis à l'appui de son offre tous les documents exigés à l'article 14 du règlement de la consultation, ainsi que les documents demandés dans le cadre du projet de contrat. Toutefois, le dossier est incomplet pour l'offre de la société Flower Exploitation Camping. En effet, il manque les documents suivants exigés à l'article 14 du règlement de consultation et dans le projet de contrat. Le document de synthèse de son offre, la part des services et travaux que le candidat entend confier à des PME ou à des tiers, le projet des statuts de la société dédiée et le projet de règlement intérieur. Lors de la séance du 12 mai 2025, la commission de délégation de services publics a procédé à l'analyse de l'offre remise par la société Gestion 360 et la société Flower Exploitation Camping et rendu un avis sur cette offre. Confère pièces numéro 5 et numéro 6.
Au vu de l'avis de la commission de délégation de services publics du 12 mai 2025, Monsieur le maire a ainsi décidé d'engager des négociations avec la société Gestion 360 et la société Flower Exploitation Camping. Par courrier du 13 mai 2025, les deux candidats ont été invités à participer à une séance de négociation fixée au 10 juin 2025. Ils ont également été invités à apporter des précisions sur son offre initiale avant le 28 mai 2025 à midi. Les candidats ont remis les documents et informations demandés dans le délai imparti. Le 10 juin 2025, une négociation physique a été organisée avec les deux candidats. Par courrier du 13 juin 2025, les deux candidats ont été invités à apporter des précisions sur leur offre et à apporter des compléments avant le 26 juin 2025 à midi. Les candidats ont remis les documents sollicités dans le délai imparti. Ils ont également été invités à participer à une réunion physique de négociation fixée au 1er juillet 2025. Le 1er juillet 2025, une négociation physique a été organisée avec les deux candidats. Par courrier du 10 juillet 2025, Monsieur le maire a demandé aux deux candidats de lui remettre leur offre finale pour le 31 juillet 2025 à midi. La commune a informé le 29 juillet 2025 les candidats via son profil acheteur que la date limite de remise des offres était reportée au 2 septembre 2025. La commune a en effet adressé des documents complémentaires aux candidats. Les candidats ont remis leur offre finale dans le délai imparti. Par courrier en date du 16 septembre 2025, les deux candidats ont été informés de la clôture des négociations à compter du 16 septembre 2025. Les négociations étant aujourd'hui achevées, il appartient à l'autorité compétente, le maire en vertu des dispositions de l'article L 1411-5 du Code général des collectivités territoriales, de saisir l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celle-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et de l'économie générale du contrat. Au terme de ces négociations, l'offre de la société Flower Exploitation Camping est apparue adaptée tant sur le plan technique que financier pour l'ensemble des motifs développés dans le rapport du maire en date du 19 septembre 2025, lequel restera annexé à la présente délibération. Monsieur le maire propose de retenir la société Flower Exploitation Camping et de lui confier le contrat de concession sous forme de délégation de service public pour la gestion du camping municipal des îles à compter du 1er novembre 2025. Conclusion. Il appartient au conseil municipal de se prononcer sur cette proposition au vu d'une part, du rapport de la commission de délégation de service public présentant la liste des entreprises candidates admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celle-ci. D'autre part, au vu du rapport de Monsieur le maire présentant les motifs de son choix et l'économie générale du projet de contrat de concession sous forme de délégation de service public pour la gestion du camping municipal des îles. Alors, il y a une nouvelle version du rapport qui a été distribuée. Là, vous avez dû l'avoir sur table. Il y avait une petite modification par rapport à ce qui nous avait été envoyé. Concernant les 3 tableaux qui sont dans la partie analyse comparative des critères de prix. Donc, cette modification porte précisément sur, elle provient de la prise en compte lors de la mise au point du contrat de 20 mobil-homes et de 5 chalets comme des biens de retour gratuits, alors que dans l'annexe financière remise avec l'offre finale, si le principe avait bien été acté par la société Flower Exploitation Camping, les conséquences financières sur l'amortissement des biens n'avaient pas été complètement répercutées. Cette correction au profit de la commune conduit à réduire légèrement le résultat du candidat ainsi que les montants des valeurs nettes comptables. Donc ce n'est pas au détriment de la commune, c'est par rapport à la valeur nette après amortissement qu'ils ont omis d'intégrer les bons chiffres, donc c'est l'exploitant qui est légèrement perdant. Alors, aussi, je continue. Vu les articles L 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, plus spécialement son article L 1411-5, vu la délibération par laquelle le conseil municipal a approuvé le principe de délégation de service public en date du 19 décembre 2024, vu le procès-verbal en date du 4 avril 2025 portant ouverture des plis candidatures reçues, vu le rapport d'analyse des candidatures du 14 avril 2025, vu le procès-verbal en date du 14 avril 2025 de la commission de délégation de services publics portant examen des candidatures et arrêtant la liste des entreprises admises à présenter une offre,
Vu le procès-verbal en date du 14 avril 2025 portant ouverture des plis contenant les offres. Vu le rapport d'analyse technique, juridique et financière des offres du 12 mai 2025. Vu le procès-verbal en date du 12 mai 2025 de la commission de délégation de services publics portant rapport d'analyse et les offres de cet avis et avis de la commission de délégation de services publics au sens de l'article L 1411-5 du Code général des collectivités territoriales. Vu le rapport en date du 19 septembre 2025, Monsieur le maire au conseil municipal présentant les motifs de son choix et l'économie générale du projet de contrat de concession sous forme de délégation de services publics pour la gestion du camping municipal des îles. Considérant que le conseil municipal doit se prononcer sur l'attribution du contrat de concession sous forme de délégation de services publics pour la gestion du camping municipal des îles. Considérant que la société Flower Exploitation Camping a remis une offre satisfaisante et conforme aux exigences fixées dans les documents de consultation et d'une manière générale une offre conforme aux besoins de la commune. Considérant que sur la base des critères de jugement des offres fixés à l'article 15 du règlement de consultation, elle a obtenu la note de 96 sur 100. Son offre a été classée première. Considérant la pertinence du projet proposé, de la qualité et de la pertinence des propositions formulées pour la gestion du camping, de la solidité de l'offre de la société Flower Exploitation Camping, que l'offre de la société Flower Exploitation Camping apparaît raisonnable sur le plan financier et en application des critères hiérarchisés et mentionnés à l'article 15 du règlement de la consultation, Monsieur le maire propose de retenir l'offre de la société Flower Exploitation Camping. Alors, avant le vote, je vous demande si tout le monde a eu le temps de prendre connaissance et que vous avez eu le temps nécessaire de prendre connaissance de l'ensemble des documents donc qui étaient à disposition de chacun. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ça a été envoyé avec le précédent ordre du jour du conseil municipal. Donc, il y a désormais 17 jours, ouais. Afin que chacun ait pu prendre les connaissances des documents et qu'on se tient à disposition de chacun pour répondre bien entendu à toutes les questions en lien avec cette DSP et la procédure de passation des contrats. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus ? Oui, tout le monde a eu le temps de le lire. Pas de remarques ? Alors. Maintenant, j'en ai assez de parler. Hein. C'est peut-être à vous de poser des questions, les élus. Alain, tu veux peut-être compléter quelque chose ? C'est bon. Non, tu as détaillé toute la procédure, qui a été une procédure très cadrée et comme tu l'as souligné, nos conseils juridiques, à chaque fois, ont bien insisté sur le respect des procédures et du timing à respecter. Je pense que les offres les deux candidats ont eu les mêmes, je dirais les mêmes dispositions, les mêmes chances pour pouvoir présenter et détailler leur offre. Ensuite, sur des critères objectifs, eh bien, nous avons fait un classement et aujourd'hui, ben voilà, il y a un gagnant forcément et un perdant et voilà. Donc, je pense que la procédure est difficilement critiquable compte tenu de tous les éléments factuels, encadrés juridiquement, qui ont été mis en place. Oui, bon, c'est bien retracé dans la délibération. Hein. Il y a eu 2 phases de négociation de manière équitable. C'est important de le souligner, hein, avec des questions, un temps équitable également accordé aux candidats. Donc, l'objectif dans ce type de procédure, c'est de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, de ne pas avoir d'a priori, bien entendu. Il y a une notation, et on l'a donné tout à l'heure, le résultat final. Voilà, et au final, c'est l'offre qui correspond le mieux au cahier des charges qui avait été fixé par la collectivité dans le cadre de la commission de délégation de services publics. Ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi. On a commencé il y a même 2 ans, non? Cindy, on a commencé il y a 2 ans sur le 24. On avait commencé avant. Voilà. Bon, d'une manière globale, donc comme il n'y a personne qui parle, je vais parler à leur place. Sur le camping,
C'est quand même un élément qui est important. Aujourd'hui, sur Passy, on a 5100 lits touristiques, avec à peu près 900 en moins l'hiver. Euh, on attend la signature finale du compromis de vente pour les hôtels qu'on a désignés, qu'on a choisis sur le secteur de la zone de l'Arve. Donc, on souhaite muscler l'accueil touristique à Passy parce qu'on a un réel potentiel, il y a une réelle demande. Il y a beaucoup de gîtes et de chambres d'hôtes qui fonctionnent bien. Le rendement de la taxe de séjour l'atteste. On a un office du tourisme qui fonctionne bien également, à qui on a donné largement les moyens pour bien travailler. Donc aujourd'hui, on manque un peu de lits chauds et on a la chance d'avoir plusieurs campings, il y en a 3 sur la commune, sur le secteur du lac. Un secteur du lac qui est extrêmement fréquenté, voire peut-être trop à certaines périodes d'été. En tout cas, c'est un équipement, cette hôtellerie de plein air qui est idéalement située et qui permet quand même aux familles de pouvoir profiter de vacances à la montagne. Comme on l'a dit dans le rapport, c'était déjà le cas sur la première délégation de service public. Il y avait une volonté de fonctionnement de l'hiver, pour l'accueil touristique l'hiver. Alors c'était peut-être un peu trop tôt à l'époque, parce que la première DSP elle date de 2005, 2006. Voilà, on était encore peut-être sur des saisons bien marquées. Aujourd'hui, les ailes de saison nous montrent qu'on a de la demande. On avait le triathlon T24 il y a pas plus tard que 10 jours, avec plus de 950 concurrents qui étaient présents, et on sait qu'on a de la demande à cette période-là. Donc voilà, c'est quand même un équipement que l'on souhaite valoriser et développer. C'est un équipement de qualité, mais maintenant il faut passer un peu le cran au-dessus en termes de mise à jour. Il y aura forcément des améliorations d'apporter. Je précise aussi qu'on reste dans une catégorie 3 étoiles. On n'a pas souhaité monter en termes de gamme. Passer en 4 étoiles, c'est passer avec des installations plus onéreuses, la construction de piscines, ce qui est complètement non pertinent sur un périmètre tel que le lac de Passy, à la fois d'un point de vue environnemental et puis de services proches. C'est pas la peine de faire un dessin. Et puis on souhaite toujours à Passy avoir un tourisme familial qui s'adresse au plus grand nombre. Et il n'était pas question de passer sur une catégorie de prix supérieure. Voilà. Donc c'est pour cette raison que le cahier des charges qui a été fixé et auquel les 2 candidats ont répondu était dans cette jauge, dans cette catégorie d'hôtels de camping 3 étoiles. Voilà. André, non, t'avais quelque chose à ajouter? Je voulais juste redire que les éléments qui sont remontés, soit des utilisateurs, soit des exploitants, ont été pris en compte dans le cahier des charges, hein, et que on a essayé d'actualiser le cahier des charges pour répondre au mieux des besoins. L'Office de tourisme s'est aussi engagé pour nous donner des prescriptions dans ce domaine. Donc, on a pris le temps de faire bien les choses et le résultat est là. C'est vrai que dans la rédaction du cahier des charges, on avait pris soin effectivement d'intégrer l'Office du tourisme, qui est quand même le mieux placé par rapport à l'hébergement sur le territoire. Et donc il y avait des éléments intéressants. En plus, le directeur venait d'arriver, donc il avait un œil neuf et avec son expérience, donc on a pu intégrer. C'est un travail qu'on a mené aussi avec la commission économie tourisme. Je pense à Jacques avec par rapport à l'accueil cycliste où on avait mis ça en avant. Voilà, donc c'est vraiment un travail de concertation assez large et on a essayé de se donner le maximum de chances de notre côté. D'autres interventions? Je vois que vous bouillonnez. Non? Non? Oui, c'est clair, mais il faut en profiter. C'est aussi une manière de donner des explications aussi au public et aux résidents, aux propriétaires du camping. Donc voilà, on sait que nous, de notre côté mairie, on a une amélioration à apporter sur les voies les cheminements, donc pour les rassurer peut-être, notamment lors des périodes de pointe l'été, pour mieux gérer le trafic. Donc ça fait partie des choses qu'on a intégrées et auxquelles on va donner suite. En tout cas, on est conscient, là, il y a un sujet à améliorer. Ouais.
Effectivement. Alors, bon, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais être obligé de faire voter la délibération, hein. Donc, après en avoir délibéré, il faut que je mette au vote avant, non? Non, je vois article 1, article 2. Hein? Ouais, je mets au vote maintenant. Ouais, mais j'ai bien. Ouais, mais moi, j'ai pas la même. C'est pour ça que je te l'ai mis. Donc, je parle sous le contrôle de Cindy avant que ces foudres s'abattent sur moi. Alors, par rapport à ce nouveau contrat de délégation de service public pour la gestion du camping des îles qu'on vous propose de confier à la société Flower Exploitation Camping pour une durée de 10 ans, je voulais savoir s'il y avait des oppositions, des abstentions. Eh bien, écoutez, votez à l'unanimité, je vous remercie. On souhaite bonne chance au nouvel exploitant. Et puis qu'il se rapproche rapidement des résidents pour les rassurer, je pense que leur attente est tout à fait légitime. Alors, après en avoir délibéré, article 1, approuve le choix de Monsieur le maire de signer le contrat de concession sous forme de délégation de service public pour la gestion du camping municipal des îles avec la société Flower Exploitation Camping. Article 2, approuve l'économie générale du contrat de concession sous forme de délégation de service public pour la gestion du camping municipal des îles et les documents qui y sont annexés. Article 3, approuve les conditions tarifaires et financières du contrat de délégation de service public telles que rappelées dans le rapport de Monsieur le maire qui sera annexé à la présente délibération. Article 4, autorise Monsieur le maire à signer le contrat de concession sous forme de délégation de service public pour la gestion du camping municipal des îles avec la société Flower Exploitation Camping. Article 5 dit que le rapport de Monsieur le maire au conseil municipal restera annexé à la présente délibération. Article 6, charge Monsieur le maire de l'exécution de la présente délibération. Voilà, donc adopté, il faut que je donne tout aussi la suite là. Adopté à Passy, fait délibérer donc le 9 octobre 2025 avec les membres présents qui ont signé le registre au conseil municipal. Je vous remercie. Je voulais aussi remercier Cindy Gavard qui est présente ce soir avec nous parce qu'on a parlé du cabinet de conseil d'avocats qui nous a très bien accompagnés. C'était un plaisir de travailler avec eux. Et puis surtout de la rigueur et la perspicacité de Cindy qui nous a accompagnés en tant qu'agent chargé de la mairie sur ce dossier-là. C'est un énorme dossier, hein. Là, on le passe comme ça ce soir. Vous avez pu voir, c'est quand même beaucoup de documents compilés, beaucoup de discussions, beaucoup de questions, de points de procédure. Et il faut de la rigueur. Donc, merci Cindy. Il n'y aura pas de DSP avant un petit moment, hein, je vous rassure. Il y aura d'autres sujets, mais probablement pas de DSP. Voilà, en tout cas, merci. Un dossier qui a été rondement mené. Je remercie également les membres de la commission parce que quand on a réuni à plusieurs reprises la commission, les gens étaient présents. Voilà, majorité, minorité. Donc c'est un travail de concertation et les consensus, par les temps qui courent, on en a bien besoin dans le pays. Voilà. Je ne sais pas s'ils entendent jusqu'à l'Élysée. Non, je ne pense pas. Allez, donc délibération suivante. Alors par contre, ça m'embête parce que Belgui n'est pas là. C'est une délégation, la délib, elle était relative à l'urbanisme. C'est dans le cadre de la vente des terrains de la zone de Larve. Donc pour vous rappeler, la zone de Larve, c'est la commune qui a fait l'aménagement, qui a financé les investissements, bien entendu, avec les services concernés, qui a travaillé sur l'ensemble des réseaux d'eau, l'ensemble des réseaux humides et des réseaux secs, la partie foncière, et bien entendu la partie marché. On en revient au service marché public par rapport au choix qui a été opéré pour l'aménagement. On est sur le point de vendre le premier terrain. On a signé un compromis avec la société qui a le projet donc du terrain de padel couvert. Donc on va signer prochainement la vente définitive. Or, il faut pour cette signature que le maire ait l'autorisation de lancer les permis d'aménager. Permis d'aménager, c'est quand on aménage une surface globale, ça peut concerner un lotissement. Là, pour le coup, c'est une zone économique et c'est la commune qui le pilote. Mais voilà, il faut me donner la signature la délégation de signature
par rapport à ce permis d'aménager. Et c'est une délibération qui n'avait pas été prise jusque-là. Donc c'était un oubli de la part de nos services. On le corrige là. Donc en tout cas, cette délégation de signature servira pour d'autres permis d'aménager éventuels à venir concernant les terrains communaux, je le précise. Quand il s'agit de particuliers et de privés, la question ne se pose pas, bien entendu. Voilà. Donc on vous a remis le plan, je pense que vous le voyez à l'écran, de la zone de larve avec les 4 lots, l'aménagement qui a été fait. Je précise parce qu'on a souvent la question, mais on y a répondu à plusieurs reprises en réunion publique. On avait l'obligation de réaliser les aménagements avant de vendre. On ne peut pas vendre le terrain s'il n'est pas viabilisé avec la conformité. Donc on était obligé de le faire. Donc on a préféré aller au bout. Il y a bien entendu sur la partie qui dessert les lots, la dernière couche de finition du goudron qui sera posée une fois que tout sera construit. En tout cas, on a l'obligation, c'est la loi. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est pas 9h, Jean-Yves, encore, là. Bah, vas-y. Ce qu'on peut rajouter à tout ça, c'est qu'il faut annexer à ce droit de signature, c'est la transmission des servitudes de passage en surface, par exemple pour les dits des communs, hein, pour pouvoir avoir accès à toutes les parcelles. Et puis deux autres servitudes, des tréfonds entre les réseaux secs, pour les réseaux secs et humides. Et de même que pour en tréfonds, l'occupation du sol par l'éclairage public qu'on a installé sur le secteur. C'est important cette chose-là parce qu'on a eu en réunion publique pour par exemple la colonne d'eau une servitude qui est tout à fait au nord de la zone de l'arbre, des questions sur la largeur et tout ça au mois de juin quand on a fait réunion publique. Des gens s'inquiétaient qu'est-ce que ça voulait dire servitude. C'est simplement qu'on avait un retrait, que sous une bande de terrain de 3 mètres de large de mémoire, il y avait un réseau d'eau qui passait. Voilà, c'était pas une servitude de circulation, si je peux l'appeler comme ça. Voilà, comme ça permet de préciser et de rassurer tous les riverains, en particulier, que l'utilisation des parcelles seront attribuées et puis que la partie commune centrale, on pourra vérifier l'éclairage public, et suivre les réseaux en cas de problème. Voilà ce qu'il faut rajouter. Et ça, c'est des pièces qu'il faut mettre chez le notaire, bien entendu. Et puis il y a le réseau de chaleur aussi dans les servitudes. Il y a le réseau de chaleur, mais là, le réseau de chaleur est différent. Ouais. Très bien, merci Jean pour cette précision. Donc le conseil municipal est invité à voter pour approuver le dépôt des pièces nécessaires au permis d'aménager de la zone de l'arbre, autoriser la création de servitudes de passage en surface pour garantir l'accès à prendre sur l'espace dénommé commun au plan de bornage et division établi par le géomètre, autoriser la création de servitudes de passage en tréfonds pour le réseau d'éclairage public en souterrain d'occupation du sol par un candélabre et de maintenance de l'équipement, autoriser la création de servitudes en tréfonds pour tout réseau sec et humide, autoriser monsieur le maire à signer les actes notariés correspondants ainsi que toute pièce afférente à ce dossier et accomplir l'ensemble des formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Désigner l'office notarial Montblanc Office à Salange pour la rédaction et la formalisation des actes afférents au dossier de permis d'aménager. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Votez à l'unanimité, merci. Alors, l'ordre du jour est épuisé, il n'y a pas de questions de la minorité et je vais vous lire les décisions prises dernièrement. Là, ça va être moins long que l'autre fois. Décision 159-25, donc convention de mise à disposition d'un logement communal pour la saison estivale 2025 situé 325 route de Saint-Gervais. Bon là, la saison estivale, elle est passée, mais il y a un avenant pour la prolongation jusqu'au 15 décembre 2025, parce qu'on profite de la présence d'un travailleur saisonnier pour remplacer un congé maternité chez nous, il me semble. Par anticipation, voilà, on a besoin de bébés, c'est parfait. 160-25, renouvellement de l'AEP, création d'un... Alors, l'adduction en eau potable et création d'un réseau eau usée, enfouissement des réseaux secs, électricité, éclairage public et télécom au chemin de la Rare. Donc, c'est le chantier qui est bientôt terminé parce qu'il y a quelques bordures à finaliser pour la sortie sur la route départementale. L'eau 1A, voirie, réseau humide, éclairage public et télécom. Avenant numéro 1 au marché conclu avec la société Marias Frères. Elle n'est pas située à Passy, la société Marias Frères. Hein. Elle est située à Domancy.
Faudra corriger, Sandra. Hein? Actualisation des quantités pour un montant de moins 48 764,30 €, nouveau montant de marché à 399 317 €. Réfection intérieure du lot, la décision 161-25, c'est la réfection intérieure de l'ex-FJEP, lot 1, peinture, sol, menuiserie intérieure, marché conclu sans publicité ni mise en concurrence préalable avec la société ALH Aménagement basé à Salange pour un montant total de 38 454,80 €. Qu'est-ce qui nous a... Alain, tu nous dis un mot ou Jean sur la... C'est Alain sur Donc oui, c'est l'aménagement des sous-sols de l'ancien FJEP qui ont supporté, je dirais, l'incendie du bâtiment et donc qui étaient réutilisables. La dalle supérieure a été étanchée et servira pour partie à la construction d'un parvis qui permettra des manifestations extérieures en lien avec la nouvelle école de musique et de danse et aussi avec le parvis et le FJEP, quoi. Donc ça sera un nouvel équipement public qui permettra de faire des manifestations. Donc, comme il a été bien dégradé quand même lors de l'intervention des pompiers, bien noyé, il fallait le remettre en état. C'était donc l'opportunité de le remettre d'équerre, propre, pour remettre à disposition des associations qui sont toujours en recherche de locaux pour leur activité et pour leur stockage de matériel. Donc, on va pouvoir remettre à disposition d'ici quelques mois ces locaux. Alors, peut-être pas toujours au même occupant préalable, puisqu'il y en avait déjà, mais bon, ça a permis de faire un grand nettoyage déjà, puisqu'il y avait pas mal de vieilleries, pour pas dire autre chose, quoi. Ouais, des chaises à 3 pattes, ouais, par exemple. Mais voilà, on va regagner, je dirais, en espace disponible pour les associations. Alors, il faut préciser qu'on avait quand même proposé des solutions temporaires. Elles ne sont pas restées sans rien, les assos. On avait quand même trouvé des locaux en attendant. Merci Alain. Donc, la décision 162-25, réfection intérieure de l'ex-FJEP, lot 2, électricité, marché conclu sans publicité ni mise en concurrence préalable avec la société Giguet à Passy pour un montant de 17 471,24 €. Donc en dessous des 40 000, et décision 163-25, réfection intérieure de l'ex-FJEP, toujours, le lot 3, ventilation, marché conclu sans publicité ni mise en concurrence préalable avec la société LM SAS à Salange pour un montant de 22 647,33 €. Voilà, TTC. Donc, on a terminé avec les décisions du maire, dont j'ai l'obligation de vous faire état. Je voulais juste vous donner quelques éléments d'information sur les prochaines dates d'événements à Passy. Mais avant, je voulais revenir sur la fermeture des Myriam à Saint-Gervais, parce que beaucoup de gens se posent de questions. Vous savez, la maison de retraite à Saint-Gervais, il y a une décision administrative qui a été prise pour fermer cet établissement. Donc quand on en arrive là, c'est qu'il y a quand même de graves dysfonctionnements qui ont été constatés par les autorités, notamment l'Agence régionale de santé, à plusieurs reprises. Donc l'autorité de tutelle a décidé de fermer cet établissement. Or, il y a 76 résidents. 76 résidents, et sur ces 76 de mémoire, il y en a 12 ou 18 qui sont aujourd'hui en foyer, 18 en foyer logement, donc sur le même statut que Passiflore, des gens qui sont autonomes. Donc, l'ARS, bien entendu, se tourne vers les établissements existants sur la commune pour nous demander s'il y a de la place pour les accueillir. Alors, c'est pas comme si on avait, depuis ce début de mandat, essayé de solliciter l'Agence régionale de santé, mais le département également qui a la compétence, et de les sensibiliser sur les problématiques d'accueil de personnes âgées, notamment dans des établissements spécialisés type EHPAD.
On a donc les hôpitaux du Mont-Blanc avec son ancien directeur, avec le soutien des communes du canton et Passy en particulier, avait lancé une étude diagnostique sur l'évolution de la population des seniors sur le territoire, et une étude qui a été assez flagrante, pour pas dire cinglante, sur le manque d'équipement de lits et de lits sur notre territoire en Haute-Vallée de l'Arve. Cette étude, elle portait sur les cantons du Mont-Blanc, donc c'est-à-dire de Passy, jusqu'à Valorcine et au Contamine-Montjoie, le canton de Salanches et le canton de Cluses. Donc, elle a analysé l'offre existante, et dans cette analyse, le bureau d'études montrait tout à fait qu'il y avait un manque de lits sur le secteur de Cluses, qui était en dessous des seuils de rentabilité, un manque de lits sur notre territoire, une extension et une modernisation nécessaire sur le site des RL à Salanches, qui vient de démarrer, avec un agrandissement, il y avait encore des chambres communes, et puis l'établissement de Chamonix qui ne répondait pas tout à fait aux besoins, malgré sa récente construction, il date de 2006. Bon. Donc sur ces constatations qui ont été faites, il y a une étude démographique qui a été menée avec un ingénieur de l'INSEE. Et les projections, on en a déjà parlé ici, mais je veux le rappeler, sont assez catastrophiques. Elles sont catastrophiques par rapport à l'explosion de la population de seniors à l'horizon 2050. On va aller d'une fourchette de entre 12 000 et 19 000 personnes supplémentaires. Alors, ce n'est pas forcément des nouveaux arrivants, mais c'est nous tous. Alors, certains autour de cette table, ce sera peut-être notre cas, là. Mais en tout cas, on va contribuer, les habitants existants, à une évolution extrêmement forte de la population des plus de 60 ans. Donc, par rapport à ça, la commune de Passy, on avait mentionné, nous, notre volonté d'accueillir un EHPAD sur le territoire. On en a un, à Chède. C'est un EHPAD privé qui n'est pas accessible à toutes les bourses, qui a eu quelques soucis récemment, mais j'y reviendrai pas. En tout cas, nous, on a proposé, et c'était dans notre programme, de mettre à disposition un terrain pour faire un EHPAD. Bon. Les autorités de tutelle ont été consultées à plusieurs reprises, officiellement, par discussion, et aujourd'hui, on voit que rien ne bouge. Sauf que on a ces fermetures de lits, et il va falloir trouver une solution. Donc la solution, on a déjà une liste d'attente à Passiflore. On a 30 personnes en liste d'attente à Passiflore. Je rappelle qu'à Passiflore, on accueille à peu près 65% de passerands. 60% de passerands et 40% d'habitants d'autres communes. Et il n'y a pas de souci avec ça. À Passy, on est pour l'intercommunalité. Sauf qu'il va falloir essayer de trouver de la place. On a aujourd'hui 2 places vacantes de mémoire, il me semble. Il y a eu un décès il y a quelques temps. On a peu de marge de manœuvre. Donc ça signifie que les personnes et les familles, et on a déjà eu quelques exemples, vont être obligées d'aller dans des établissements pour personnes dépendantes beaucoup plus loin. On a Taninges, on a Régnier, et c'est possible que ça soit encore plus loin. Donc, le manque d'anticipation de l'administration et de l'autorité de tutelle nous amène aujourd'hui à ça. Donc, il faut en être bien conscient. Si beaucoup d'efforts sont faits, notamment par les associations, l'ADMR, mais il n'y a pas que l'ADMR, qui interviennent à domicile, et c'est un effort qui est nécessaire, et nous, on les accompagne aujourd'hui. La DMR, on a milité, on les a accompagnés pour une fusion avec celle de Saint-Gervais parce qu'il manquait aussi de personnel à la fois dans leur conseil d'administration mais aussi sur le terrain. Donc aujourd'hui, le siège se trouve à Passy, sur les 2 entités fusionnées. On est là pour les accompagner du mieux possible. Avec la Comcom, on a dit qu'on pouvait aussi légalement les soutenir financièrement, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Sauf qu'avant de créer des lits d'EHPAD, il faut des autorisations longues et complexes. Et ça ne se fait pas en 2 ans. Donc aujourd'hui, dans le rapport qui a été fait, et chacun peut le consulter, dans le schéma départemental lié à la gérontologie, on en est au 2e qui doit être en train de s'achever, on est déjà en retard par rapport aux objectifs de création de lits. Donc, dans le diagnostic qui a été fait par les hôpitaux du Mont-Blanc, ce diagnostic montre que la Haute-Vallée de l'Arve, notamment dans les 3 cantons que j'ai cités tout à l'heure, on a un taux d'équipement, un nombre de lits par personne inférieur à la moyenne nationale, la moyenne régionale est elle-même inférieure à la moyenne nationale et la moyenne départementale est inférieure à la moyenne régionale. Donc je vous laisse regarder la cascade. Et nous ici, on est encore inférieur à tout ça. Donc la situation que l'on vit là et qui va aller malheureusement de mal en pis était déjà annoncée. Sauf que personne n'a bougé.
C'est pour ça que je me permets de prendre la parole ce soir, parce que c'est quand même extrêmement contraignant. Et c'est pas faute d'avoir essayé, avec les conseillers du département également, hein, ils étaient autour de la table, d'alerter sur les perspectives qui se dessinaient. Et aujourd'hui, eh ben, ce qui va se passer, c'est que les familles sont au pied du mur. Et ça, c'est pas acceptable. Donc, je vais rencontrer prochainement le président des hôpitaux du Mont-Blanc et sa directrice, mais eux, ils sont qu'un maillon, on va dire, hein. Mais les décisions, c'est au niveau de l'agence régionale de santé qu'elles se prennent. Et l'argument qu'on nous rapporte en permanence en disant oui, mais il y a des lits qui sont autorisés sur le territoire, mais on n'a pas assez de personnel, on ne peut plus l'entendre. Parce que ça, c'est une manière d'attendre et de dire qu'on n'a pas les moyens et qu'on ne veut pas mettre les moyens. Ce qu'on demande à la tutelle, c'est de former les gens. Ce n'est pas à la commune de Passy ni à l'intercommunalité de le faire. Ça, c'est leur boulot. Et on a eu le même problème avec les professions de médicales, où on a encore, alors le numerus clausus a été stoppé, hein, maintenant c'est le numerus apertus, mais pour faire un médecin, il faut 10 ans. Donc on est encore loin du compte. Donc le retard qui est pris, et ça c'est la faute de l'administration et de la tutelle, on en est là aujourd'hui. Voilà. Donc je voulais quand même bien passer le message aux habitants, aux passerands en particulier, mais également aux habitants du territoire. Je pense qu'il faut quand même qu'on fasse tous corps. On est tous concernés. L'idée, c'est pas de se dire, chacun se tire la couverture pour avoir un établissement à lui. Aujourd'hui, il y a des besoins très forts. Donc, il y a des besoins de modernisation. C'est parti pour Salanches, au niveau des RL. Il y a peut-être des besoins d'agrandissement également sur le secteur de Megève, peut-être à Chamonix. Et nous, aujourd'hui, quand on a un projet, quel qu'il soit au niveau de l'intercommunalité, la clé, c'est le terrain. Nous, on a un terrain qui est à disposition et on aimerait bien que ça avance un petit peu. Voilà. Parce que les larmes de crocodile de l'administration en disant non, mais bon, aujourd'hui, les gens ils rentrent de plus en plus tard en EHPAD. Ah bah c'est sûr, il n'y a personne pour les accueillir ailleurs. Et c'est les familles qui se substituent aux problématiques. Et les ADMR qui ont des difficultés également à recruter, le résultat, il est là. Donc, on n'est pas dans une bonne qualité de service public. Et nous, ce qu'on dit à l'administration et ce qu'on a déjà écrit, donc on leur redira, c'est que le terrain qu'on propose, mais encore une fois, ce n'est pas une solution que Passerande, on peut faire et on fera le maximum pour faire du logement pour le personnel, parce que c'est la clé aujourd'hui. On nous dit oui, mais ils vont travailler en Suisse. Déjà, c'est moins le cas sur le secteur du territoire. Et les personnels, s'ils travaillent dans un établissement moderne, adapté à la fois aux patients, mais aussi aux conditions de travail, avec du logement sur place et de la formation professionnelle, eh ben, le trajet pour faire 1 heure et demie pour aller en Suisse, le calcul, il sera vite fait. Donc c'est sûr que si on part perdant, on est sûr de ne pas trouver de solution, et c'est aujourd'hui le choix qui a été fait par l'administration. Donc je souhaite, avec les élus de Passy, qu'on aille à l'encontre de ce choix-là et qu'ils aient les oreilles bien grandes ouvertes. Voilà. Donc j'interviendrai avec l'association des maires, on en a parlé la semaine dernière avec mes collègues, lors des assises du département, là, vendredi prochain, de mémoire, et on reposera la question. Et on veut des réponses claires désormais. Voilà. Donc, mis à part ça, Patrick, tu voulais dire quelque chose ? Vas-y. Oui, alors bonsoir à tous. Moi, je voudrais rajouter quelque chose, c'est que je pense que c'est pas une question financière, parce que le département, pour financer des championnats du monde, il trouve l'argent, alors que c'est simplement une question politique. C'est un choix politique de nos élus. Voilà. Alors, il y a un coût qui est important, hein. L'agrandissement des RL, ça coûte de l'argent. Mais effectivement, on a la chance quand même d'avoir un territoire. Alors, il y a le département d'une part, mais il y a aussi l'ARS, hein, je le redis, c'est quand même l'autorité de tutelle suprême. Et il faut quand même, là, de ce côté-là, maintenant, regarder les choses d'un peu plus près. Voilà. En rappelant bien que l'ARS, il n'y a pas d'élus, hein. Oui, c'est une administration qui dépend, déconcentrée, donc qui dépend du ministère de la Santé. Donc on ne sait plus qui est, c'est Yannick Noder, je pense qu'il doit être le ministre sortant. Là, c'est un peu comme le ministre des Transports pour notre problématique d'aire de régulation. On ne sait plus à qui écrire, là, ça change régulièrement. Mais bon, voilà, le problème, bon, le ministre, c'est une chose, mais l'administration, elle tourne, hein. Les ministères n'ont pas besoin forcément d'un ministre pour bosser. Mais bon, voilà, aujourd'hui, on voit que chacun met un peu la tête dans le sable et c'est bien regrettable parce que, encore une fois, ce sont les familles qui sont pénalisées. J'ai insisté là-dessus parce que les élus ont quand même le contact avec les populations, ce qui n'est pas vrai avec les fonctionnaires de l'ARS. On est bien d'accord. Allez, pour parler de sujets un peu plus joyeux, s'il n'y a pas d'autres interventions, donc il y a la fête de la Courge samedi, donc après-demain au plateau d'Assy, la traditionnelle fête organisée par les assos au plateau d'Assy. On a la remise des prix des maisons fleuries, j'espère qu'il fera beau, Annette, René.
qui passe beaucoup d'énergie avec Dominique Camafroy. 16 octobre, hein, c'est ça? Ben, c'est parfait. Donc le 16 octobre au soir, c'est à quelle heure vous avez choisi la 18 heures. Merci Sandra. Et, et puis la course de cyclocross le 26 octobre, donc au lac, c'est la deuxième édition, hein, de mémoire. Là, on a les catégories U17, U19 et élite. Je crois qu'il y avait une centaine de participants l'année dernière. Je me tourne vers les sportifs. Hein, c'est ça, donc organisé par l'OMS et l'UC Passy. Je pense qu'ils travaillent les deux. C'est plus l'OMS et Franck. Donc voilà, c'était une belle réussite l'année passée. J'espère qu'on aura des bonnes conditions aussi. Mais en tout cas, ça sera au lac, donc 26 octobre. Allez, il est 20h13. S'il n'y a pas de questions, eh ben, je clôt la séance du conseil municipal. Je vous remercie pour votre attention et vous invite à partager le verre de l'amitié. Bonne soirée à tous.